Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 60 minutes. L'attente est terminée pour les citoyens mauritaniens qui se préparent à élire leur prochain président en 2024. La Commission électorale nationale indépendante CENI a officiellement annoncé la date des élections présidentielles qui auront lieu le 29 juin 2024 pour le premier tour. Alors que la date des élections présidentielles se rapproche, comment préparer cet événement démocratique majeur pour exercer notre droit de vote et contribuer au choix de notre prochain dirigeant? Comment se prépare le renouvellement des listes électorales, l'organisation de la supervision des élections? Quelles sont les préoccupations les plus importantes de la Commission électorale nationale indépendante, de la Commission électorale nationale indépendante? Est-ce que tous les outils et moyens logistiques qui garantiront l'organisation d'élections libres, transparentes et équitables sont acquis? Des questions, entre autres, que nous poserons pour vous, chers téléspectateurs, à nos deux invités. Madame Lamina Mohamed Bouya Oulmouma, qui est membre du comité des sages et qui est présidente de la chambre technique de la CENI. Bonsoir. Excellence l'ambassadeur Bilal Louarzeg, qui est membre du comité des sages de la CENI. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc nous allons commencer à essayer de répondre. Non, on commence par les femmes. Les femmes d'abord. Lady first. Ouais. En fait, comment se prépare le renouvellement des listes électorales d'abord, sur ce point-là? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je remercie la télévision de Mauritanie de nous avoir donné l'occasion d'expliquer aux électeurs mauritaniens comment nous allons préparer ces élections, que nous espérons libres, transparentes et inclusives. Nous avons, comme vous l'avez dit, arrêté la date du 29 juin pour le premier tour, date qui a prévu certains éléments importants. Excusez-moi, madame, mais on avait parlé du 22 et puis on a parlé du 29, pourquoi? Effectivement, le comité avait décidé le 22, mais parce qu'il y a certains critères, tels que le retour des pèlerins, tels que Eid al-Adha, certaines dates qui coïncident avec cette date, nous l'avons reculé d'une semaine. D'accord. Donc c'est bien pour le 29. Ouais. Donc maintenant, c'est le 29 juin 2024. Nous avons... Pour la préparation? Pour la préparation, le gouvernement mauritanien a demandé une révision de la liste électorale. Ce n'est pas un ravel, ce n'est pas une liste intégrale que nous allons recommencer. C'est une révision extraordinaire de la liste déjà existante, donc de la liste électorale, qui sera ouverte 2 mois avant le dernier mois, c'est-à-dire 2 mois plus 1 mois, donc 3 mois avant la date butoir le 29. Donc il n'y aura pas de ravel avant le 15 avril 2024. Le ravel a eu lieu déjà en 2019, c'est ça? Le ravel est en 2023. En 2023? En 2023. D'accord. Il y a eu un ravel intégral pour les en dernières 2023, élections. conformément à l'accord qui était entre le gouvernement mauritanien et les partis. Les données électorales sont prêtes? Sont prêtes. Les données électorales sont prêtes à la CENI. Nous sommes en train de préparer cette liste. Les dernières élections, nous avons fait un accord avec l'ANSAD pour préparer cette... Avec l'ANSAD. Et cette année, c'est la CENI qui va préparer cette révision provisoire, cette révision extraordinaire de la liste, avec les moyens de la CENI, avec le personnel, l'encadrement total de la CENI. Donc on est sûr que les citoyens éligibles seront enregistrés pour voter? Absolument. Seront éligibles après leur âge, qui auront 18 ans. Sur tout le territoire national, il y aura des bureaux ouverts là où ils doivent être ouverts, avec des recenseurs, avec les moyens matériels nécessaires pour une transparence absolue pour l'enregistrement de ces populations, pour les gens qui n'ont pas encore, à l'époque de 2023, atteint l'âge du vote, ou pour les gens qui veulent changer de bureau, ou pour les gens qui n'ont pas
eu la chance d'être ou qui ont changé de résidence. de résidence ou qui ne se sont pas enregistrés dans les dernières élections. Ils peuvent maintenant qui n'ont pas eu la chance d'être enregistrés la dernière fois. Voilà. Donc ils peuvent s'enregistrer actuellement. Donc en fait, Excellence, donc, le renouvellement de la liste électorale, Madame en a parlé, donc l'organisation, par rapport à la supervision des élections, les Mauritaniens se posent souvent des questions par rapport à la supervision. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à la CENI? Surtout quand on parle des dernières élections qui ont eu lieu en 2023. Est-ce que vous êtes encore plus prêt qu'avant ou... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salatu ala ashar al-mursalin. Nous, au niveau de la CENI, nous sommes prêts à organiser les élections, comme on l'a dit, pour le 29 juin. Comme l'a dit Lemine, nous avons cette fois-ci une révision extraordinaire de la liste électorale. Pourquoi? Parce que nous avons fait un recensement à caractère électoral en 2023. Je pense qu'on avait un chiffre de 1 700 000 inscrits. Cette révision, aujourd'hui, elle va être faite par notre direction de l'informatique et du fichier électoral. Nous avons une direction de l'informatique et du fichier électoral qui va centraliser tous ces résultats. Vous en avez certainement entendu parler au cours des dernières élections parce que nous avons une plateforme qu'on appelle myceni.com. Et cette plateforme permettait à tout un chacun de suivre quotidiennement les résultats. Au fur et à mesure. Nous avons dans cette direction des garçons très compétents et qui ont déjà fait une... Des garçons et des filles, j'espère. Des filles, hein? Et des filles aussi. et qui ont déjà fait une méthodologie claire pour la révision extraordinaire de la liste électorale. Donc, c'est la révision qui aura lieu. Absolument. Cette méthodologie a été présentée au comité directeur, qui l'a adoptée. En fait, même le recensement qu'il y a eu, le rappel de 2023, c'est plus la direction de l'informatique qui a travaillé sur ça que l'ANSAD. C'est-à-dire que l'ANSAD, c'est notre partenaire. Oui, bien sûr, c'est votre partenaire. Mais en fait, il était surtout chargé des recenseurs, supervision de la collecte des données, mais tout est centralisé au niveau de notre direction de l'informatique. Cette année, du moment que nous avons une révision extraordinaire de la liste électorale, notre direction de l'informatique est capable de gérer tout cela. Parce qu'en fait, au niveau de la CENI, c'est nous qui mettons à disposition, pour l'année dernière, pour l'ANSAD, on met à sa disposition les véhicules, le gasoil, on forme les formateurs qui vont former les recenseurs. Toutes les données tombent directement au niveau de notre direction de l'informatique. Donc l'ANSAD avait un rôle surtout de former les recenseurs, les mettre sur place avec tout le matériel de la CENI. Cette année, nous allons organiser nous-mêmes cette révision et nous aurons probablement une sorte de coopération avec l'ANSAD qui sera limitée à ce que l'ANSAD nous détache une personne de cette institution et qui va travailler dans ce qu'on appelle le comité de pilotage, où sont représentées différentes institutions, comme le ministère de la Justice. Donc vous pensez que vous êtes impliqué activement un peu plus parce que le processus... Nous pensons que nous sommes le processus électoral, excellent. Que nous sommes capables de procéder à cette révision. Ce processus, c'est l'un des processus les plus importants de l'histoire de la Mauritanie, parce que c'est quand même des élections présidentielles. Donc c'est la démocratie. Vous pensez que vous devenez plus fort, plus actif? Absolument. Impliqué. Nous avons déjà une chance. C'est que l'accord politique qu'il y a eu entre le gouvernement et les partis politiques on va en parler, du 22 septembre 2022 a apaisé donc, la situation politique dans le pays. Et nous travaillons toujours dans l'esprit de cet accord. Nous ne voulons pas déroger à l'esprit de cet accord. C'est pourquoi nous faisons le maximum pour avoir le maximum de contacts possibles avec les partis politiques, avec la société civile, avec les ONG, avec une implication plus grande de la femme dans les élections. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons créé une cellule au niveau de la CENI qui s'occupe un peu d'impliquer plus profondément la femme dans tout ce que fait la CENI.
Ça veut dire que à notre niveau, tous les partenaires techniques, financiers, la société civile, les ONG, la participation de la femme, des jeunes, l'implication des handicapés, tout ceci est déjà prévu avec une très bonne organisation. Et d'ailleurs, notre présidente qui est là, c'est elle qui s'occupe un peu de la société civile, des ONG, et aussi du rôle de la femme, parce qu'elle est une combattante pour les droits des femmes. C'est un visage connu. Ça veut dire que nous pensons que dans les milieux. L'approche que nous avons faite cette année, elle va nous permettre réellement d'avoir une élection libre, crédible, inclusive et crédible. Vous avez certainement entendu les critiques après les dernières élections municipales et législatives qui ont eu lieu. Vous avez certainement, c'était une étape importante bien sûr, mais vous avez certainement entendu plus ou moins les critiques qui ont eu lieu. Est-ce que vous pensez vraiment que votre position aujourd'hui démontre l'engagement des autorités mauritaniennes, parce que vous êtes parti à garantir un vrai processus équitable pour ces élections présidentielles? Parce que c'est un enjeu majeur. Je vous ai dit, nous sommes le fruit un peu d'un consensus entre tous les partis politiques. Les élections de 2023, à aucun moment donné, les petits problèmes techniques qui se sont posés au niveau peut-être des commissions départementales, des commissions régionales ou des commissions d'arrondissement ne peuvent pas entacher la crédibilité de l'élection. La preuve en est que nous avons fourni un rapport complet après ces élections, que nous avons remis au président de la République, et que nous avons remis à tous les partis politiques. Ça, je rappelle qu'au terme de chaque scrutin, ou chaque référendum ou encore à l'issue électorale. Nous, on a innové cette année parce que quand on a distribué le rapport, vous présentez au président de la République un rapport. Oui, le président l'a reçu, et nous avons reçu tous les partis politiques en leur donnant le temps de lire le rapport, parce que dans ce rapport, il y a aussi bien ce qu'on peut aller quelques défaillances que les choses à améliorer pour l'élection présidentielle. Et pour les prochaines nous avons tenu une réunion avec les partis politiques qui était très positive, et ils se sont rendus compte qu'au niveau du comité directeur de la CENI, d'ailleurs, ce comité directeur, vous savez, comme je vous ai dit, il fait l'objet d'un consensus. Il y a tout le monde là-dedans. Vous avez tous les partis politiques qui sont censés être de la majorité et de l'opposition. Et c'est vrai qu'une fois que nous avons juré, nous n'appartenons plus à des partis. Ah, bien sûr. Nous appartenons à l'institution. Mais ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas, l'INSAF, par exemple, comme parti majoritaire, ne peut pas à lui seul décider au niveau du comité directeur. Il faut que ça soit décidé avec l'APP, avec l'IFD, avec le SAWAB, avec Tawassul. Avec tous les partis politiques. Tous les partis sont représentés. Et donc, les sages, une fois qu'ils ont prêté serment, n'ont plus qu'une idée, c'est de faire des élections crédibles, inclusives et transparentes. Donc aujourd'hui, si je comprends bien par rapport à la liste électorale, après avoir examiné les inscriptions, les radiations, tout ce qui aura lieu depuis vos dernières réunions, vous pensez qu'il y aura moins de refus d'inscription ou de radiation parmi les électeurs? Les élections ne sont pas pareilles. Les élections législatives, il y a des acteurs politiques sur place qui font le travail à leur propre compte, pour leur propre compte. Donc ils peuvent, et surtout qu'il y avait l'enregistrement à distance. Donc ils peuvent déplacer des populations, ils peuvent faire inscrire mais dans toute localité, il y a des électeurs permanents qui ont voté en 2012, en 2013, en 2019, en 2023, dans le même bureau. Dans le même bureau. Ils ont toujours voté dans le même bureau. Ils n'ont jamais été transportés, ils n'ont jamais changé de bureau. Nous pensons que c'est un électorat stable. Mais il n'est pas un électorat majoritaire. Il n'est pas aussi fait que ça. Nous avons... les 600 000. Ça veut dire que ça peut faire les 50%. Ça s'approche de 700 000, de 689 000. 689 000, c'est par personne. Ça fait plaisir, 689 000 Mauritaniens n'ont jamais changé de bureau. Mais ça, c'est... Nous avons fait l'approche, nous avons
analyser personne par personne. Pourquoi vous ne faites pas des certificats de résidence et vous obligez les gens à voter dans le Il faut dire que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que il faut un certificat de résidence oui, parce que les qui services... qui prouve que vous habitez dans ce quartier, que normalement, vous devriez voter. Parce que les services qui peuvent faire le certificat de résidence, peut-être, ne sont pas aujourd'hui prêts à fournir à chaque Mauritanien, surtout à fournir à chaque Mauritanien un certificat de résidence. J'imagine que ça ne doit pas être évident. Ça doit être très difficile. Et puis le consensus qu'il y a... Non, pour éviter de transporter les populations de gauche à droite. L'accord qu'il y avait eu lieu permettait, comme je l'ai dit, l'enregistrement à distance et ignorer en quelque sorte l'exigence de ce certificat de résidence. Ah oui, ce n'est pas comme les élections présidentielles, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, pour les élections présidentielles, c'est plus facile. Les élections présidentielles, c'est plus facile. Il y a déjà un enregistrement de 1 700 000 votants. Ouais. De ce montant-là, il y a à peu près les 700 000 sont des résidents. C'est un électorat stable. D'accord. Notre direction, comme l'a dit le président, a fait analyse personne par personne de l'électorat mauritanien. Et il y a un électorat qui change par rapport à ce candidat ou à ce candidat. Oui, ça c'est par rapport aux résultats. Mais par rapport aux électeurs, il y a 700 000 électeurs qui sont. Il y a 1 million d'électeurs aujourd'hui. C'est 1 million qui d'électeurs. Peut changer, 1 million d'électeurs environ aujourd'hui qui peut changer de bureau de vote. Ce n'est pas, ils peuvent ne pas changer obligatoirement. Mais l'approche, c'est que cet électorat peut changer. Et puis, il y a un rajout aussi de l'électorat. Il y a des radiations aussi. Il y a des radiations, il y a les décès, il y a les différentes sortes de personnes qui peuvent changer de bureau de vote. Mais ce qui est important, c'est que sur l'ensemble du territoire national, nous avons prévu des recenseurs sur l'ensemble du territoire national. Ça c'est très important. Dans chaque commune, dans chaque localité, il y aura des recenseurs bien formés qui ont le matériel nécessaire. Cet enregistrement va contribuer vraiment à une transparence absolue par rapport au budget de la commission, je vous pose la question parce qu'au budget de la commission électorale nationale indépendante, certains disent que 2 mois de l'année, déjà vous avez épuisé 25% de votre budget. C'est 432 millions et poussière. Est-ce que c'est vrai? C'est un chiffre que je n'ai pas personnellement, mais je pense que au niveau du budget, comme vous le savez, le budget de 2023 était beaucoup plus important que celui-là. Nous avons fait un projet de budget et comme toutes les institutions, comme vous le savez, il y a eu à peu près 30% de dégrèvement du budget. Jusqu'à présent, nous sommes dans les normes. Dans le cas où ces normes ne seront pas respectées, nous allons peut-être demander à ce que les 30% de dégrèvement soient retournés à la CENI. Je pense qu'il y a de très bonnes dispositions par rapport au gouvernement et au ministère des Finances. Voilà. Donc les réunions d'évaluation auxquelles vous avez participé, vous, en tant que membre, en tant que membre de la commission, avec les partis politiques, aux côtés d'autres acteurs politiques, est-ce que ces réunions sont très bien déroulées? Est-ce que le courant passe? Elles sont très bien déroulées. Aussi bien avec les partenaires qu'avec là, je parle des partis politiques surtout. On va parler des partenaires étrangers, bien sûr. Qu'avec la société civile, qu'avec les partis politiques. Nous avons tenu des réunions. Vous avez personnellement participé à des réunions avec les partis politiques? J'ai personnellement participé aux réunions des partis politiques. Justement, et c'était très objectif. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était très objectif. Il n'y a pas le ton qui est monté un peu? Pas du tout, pas du tout. Ça se passe très bien? Ça se passe très bien. Aussi bien que nous, les partis politiques sont prêts à ces élections. Parce que ce sont les partis politiques qui ont demandé ça, cette réunion? Non. C'est la CENI. C'est l'initiative de la CENI. La demande des partis politiques, en coordination bien sûr avec vous, avec la CENI. Non, c'est les dernières vous avez fait les points sur quoi? C'est les résultats des élections
Les dernières réunions- élections? Est-ce les qu'on a parlé des dernières élections, Les réunions qui se sont tenues justement? pour les élections présidentielles, l'initiative de convoquer ces partis, de les entendre, de collaborer avec eux, c'est l'initiative de la CENI. Ça, c'est important. Donc, C'est c'est sur l'initiative la demande de la CENI. Sur la demande Est-ce de que la dans CENI. ces réunions, on a parlé des lacunes des Nous, autres nous, élections? en tant que CENI, Vous étiez présente, ça intéresse peut-être les oui, téléspectateurs. voilà, nous, en tant que CENI, les défaillances qu'il y a eu, et elles sont minimes, Bien sûr. parce que sur 4720 bureaux de vote, il y a eu environ 60 bureaux dont les résultats ont été contestés. Ce qui est- Ont été Et puis contesté, entre guillemets, Pas contesté. seulement ça, et les services juridiques n'ont accepté qu'environ 12. Le reste. Ma question, c'est que pendant ces réunions, ces dernières réunions, Pendant ces est-ce que ces réunions, partis politiques ont encore relevé les lacunes qui ont eu lieu on selon eux? demandait, Je vais vous expliquer. Est-ce qu'il y a eu... La on dernière- demandait, les partis politiques ont demandé à ce que ces défaillances soient comblées, Relevé, comblé. comblées. Ils ont demandé à ce que, par exemple, de ces défaillances, il y a eu les présidents de bureau qui n'étaient pas très bien choisis. Le choix des présidents des le bureaux. choix des présidents de bureau. Oui. La mise à la disposition des partis des procès-verbaux. Sinon, Très voilà, c'est important voilà, ça. ça, c'est demandé par les partis. Et nous avons pris nos dispositions pour ces élections à ce que ces défaillances soient totalement comblées. Bon, Allez-y. pour compléter un peu les mines, la dernière réunion que nous avons eue à les partis politiques, avant cette réunion, nous avons fait un document de synthèse. Ce document est composé de deux parties. Partie évaluation des élections de 2023 Voilà. et projection pour l'élection de 2024. Et nous l'avons distribué, il est disponible. Si on savait, on peut vous l'amener. On D'accord. peut vous l'envoyer même à la télévision. Dans ce document, on a fait cas de toutes les soi-disant défaillances et de toutes les nouveautés que la CENI a introduites. Et c'est beaucoup plus positif que certains pensent. Et nous avons fait maintenant une projection pour 2024. Vous savez, les partis politiques, dont certains ont décrié les élections de 2023, nous, au niveau de la CENI, toujours pour respecter cet accord politique du 22 septembre et cet apaisement politique, C'est dans le... nous avons fait le maximum pour leur faciliter la tâche. Je vais donner quelques exemples. On n'en a jamais parlé, mais je vais en parler. On avait demandé aux partis que chaque parti ait un numéro fixe, par exemple. Un numéro de téléphone fixe. Un numéro fixe. C'est-à-dire Sur la que liste. Quel numéro? le Un numéro parti sur la INSAF, liste, sur la d'accord. Le parti INSAF a un numéro 20, Ouais, qui est un- valable sur tous les états du territoire. D'accord. Pourquoi? Parce que nous avons 3 scrutins en même temps. Justement. 6 Et même vous, 6 scrutins. Ouais, Et toi, même vous- c'est liste. Si. Et même vous qui êtes intellectuel, quand vous commencez à lire, vous prenez Ouais, à c'est peu pas près évident, 10 minutes c'est un casse-tête. pour vous retrouver. Ouais, oui. Alors, on leur a dit, Personnellement, voilà, ça, je on me va retrouve. donner à chaque parti un numéro avec son logo. Ça facilite aux populations Non instruite, non plus ou instruites moins. le oui, vote. ouais, je comprends Ça, c'est très le bien. premier point. La majorité des partis a accepté. Il était resté, je crois, 6 ou 7 partis qui n'ont pas accepté. Et comme nous sommes toujours derrière le consensus, on a dit non, ou vous acceptez tous, ou on n'applique pas. Comme il n'y a pas de consensus, donc Exactement. vous n'avez Comme pas il n'y a appliqué. de consensus, on n'applique pas. Il y a eu le certificat de résidence dont vous parlez. C'est prévu, ça c'est dans le texte, depuis d'ailleurs 1948. Mais en réalité, la difficulté qu'il y a à obtenir un certificat de résidence, et vous pouvez l'obtenir par exemple par votre facture d'eau ou d'électricité. D'électricité des choses ou comme ça. téléphone chaud, ouais. Mais ça a été difficile. Et comme les partis politiques se sont mis d'accord sur l'enregistrement à distance, cet aspect de la résidence est devenu très difficile parce que toi, tu es de Medardra. Et tu as fait 20 ans, tu n'es pas venu à Medardra, par exemple. Et tu veux cette fois-ci voter à Medardra parce qu'il y a un député qui te convient. Oui, c'est- Mais qui peut t'empêcher de quitter Nouadhibou pour voter à Medardra? Ben, parce que je ne réside pas à Medardra. Non, mais c'est chez toi. Mais Justement. c'est chez toi. Tu ne, peux Enfin. pas, tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller chez lui, même 20 ans après. Oui, mais le Ça, problème c'est est clair, le c'est que. premier point. Mais, Le deuxième point, mais c'est c'est pour que- éviter surtout que des Le électeurs soient transport, transportés. Le transport, ça existe. Justement, Mais il y a un aspect positif aussi. Vous prenez par exemple un pays où j'ai servi, la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, on a eu à peu près 2000 et quelques personnes qui ont enregistré pour voter. Il y a 25% de ces personnes
qui n'ont pas voté à Bissau, qui ont voté chez eux. Par exemple, dans la Saba. Oui, oui. Donc, ça leur facilite la chose, parce que s'il n'y avait pas l'enregistrement à distance, ils seraient partis 2 fois en Mauritanie. Pour s'enregistrer et pour voter. Ça veut dire que l'enregistrement à distance aussi, il a des, règle les problèmes, surtout des Mauritaniens à l'étranger. Il a des aspects positifs. Ça veut dire que pour les Mauritaniens à l'étranger, c'est mieux, ça c'est sûr. Il y a des aspects positifs, même au niveau de l'intérieur, parce que comme je te l'ai dit, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de revenir voter chez lui. Donc nous avons proposé un certain nombre de Donc pendant ces réunions-là, est-ce que... les réunions de 2023, nous avons proposé... Pendant ces réunions-là, pour la préparation des élections, les dernières réunions, est-ce que les partis politiques ont soumis... Est-ce qu'il y a des propositions qui ont été soumises par ces partis politiques? Les partis politiques, quand ils ont eu est-ce qu'ils ont eu des propositions à vous soumettre? Le rapport de synthèse, qui est très clair, on l'a distribué à tout le monde, ils ont compris que d'un côté, la CENI n'a rien à cacher. De l'autre, elle essaye... Ça veut dire toutes les étapes de la programmation des élections présidentielles étaient claires. Absolument, toutes les étapes sont là-bas. On a même précédé les étapes parce que l'exemple de 2023 nous a permis aujourd'hui d'être à jour, par exemple, pour... vous avez parlé de l'examen extraordinaire, de la liste, et puis les moyens d'activer les mécanismes, tout ça. Absolument. Tout était clair par rapport Tout était clair par rapport aux partis politiques. Vous pouvez les inviter, particulièrement ceux qui sont... Est-ce qu'ils ont eu des propositions soumises par ces partis politiques? Vous étiez présente à l'une des réunions, par exemple, avec ces partis politiques, ou la réunion, je ne sais pas. Je pense que c'est une seule réunion. Est-ce qu'il y a eu des propositions concrètes qui ont été soumises par des partis politiques? Comme la CENI, comme tous les Mauritaniens. Non, je ne parle pas de la CENI, je parle des partis politiques. Comme tous les Mauritaniens, veulent des élections transparentes, démocratiquement transparentes. C'est sûr. Transparentes. Ouais. Il y a eu, par les élections passées, il y a eu les empreintes que certains partis ont dit que ce n'était pas nous, nos machines. Leur mission pour nous n'était pas de réaliser l'empreinte, c'était de lire les pièces d'identité. Est-ce qu'elles sont authentiques parce qu'elles sont biométriques? C'est d'identifier que cette personne, c'est elle. C'est cette personne-là. Il n'y a, à ma connaissance, en tout cas dans les réunions auxquelles j'ai assisté, les partis politiques n'ont pas posé des problèmes essentiels. Ils n'ont pas vraiment donné des propositions concrètes. Parce que tout était résolu et parce que tout est sur table, il n'y a rien sous la table. La CENI est à leur disposition. La CENI était à leur disposition. Donc vraiment, je ne sens pas, je ne suis pas au courant aujourd'hui d'un problème entre les partis politiques et la CENI. Donc la coordination entre tous les partis concernés marche bien. Savez-nous, comme nous avons fait une innovation au niveau de notre site myceni.com, nous avons fait une innovation au niveau des kits pour les empreintes, pour l'enregistrement. Les partis politiques voulaient qu'au niveau de l'élection, ces kits soient généralisés. Sur les 4700 bureaux. Sur les 4700 bureaux de vote. Attendez, je n'ai pas bien compris. Donc, voilà, nous avons fait une innovation. On a introduit des kits, comme l'a dit la présidente, pour les empreintes et pour lire la carte d'identité. Vous comprenez? Pour éviter toute tricherie. Et ces kits, nous les avons utilisés pour le recensement. Mais quand il s'est agi maintenant de voter, les partis ont demandé à ce que ces kits soient généralisés dans tous les bureaux de vote. Et comme vous l'a dit la présidente, nous avons 4700 et quelques bureaux de vote. 700. Et nous avons pris chez nous d'acheter quelque chose comme 700 à 800 kits. Et donc on ne pouvait pas acheter 4700. Nous avons essayé avec nos partenaires étrangers de voir est-ce qu'ils peuvent nous acheter ces kits. Parce que la CENI n'a rien caché. Et il a été impossible de pouvoir acheter 5000 kits avant le début du scrutin. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème... C'est un problème de timing, c'est un problème de temps. Un problème de timing, un problème d'argent, surtout de timing. Il n'y a pas eu de passion des marchés par rapport à... Non, on a fait passer le marché pour les kits concernant le recensement. D'accord. Mais quand on a fait le recensement, les partis politiques, surtout l'opposition, étaient tellement contents qu'ils ont dit ceci, on va le généraliser à tous les bureaux de vote. Et c'était impossible. Ça, c'est un. Et on leur a dit clairement aussi. Ils ont même vu les démarches que nous avons faites. Oui, tout est clair. Tout est clair. Au niveau des bureaux de vote, par exemple, la dernière réunion, les bureaux de vote, nous reconnaissons que les bureaux de vote, la dernière fois,
comme l'a dit la présidente, il y a des gens qui ne sont pas à niveau. Qu'est-ce que nous avons fait cette année? Ils sont pas à niveau, ça veut dire qu'ils ne sont pas bien formés, ils sont pas... Le choix des présidents. Ils n'ont pas de niveau. Et le choix avait été laissé. N'est pas judicieux. Pourquoi? Parce que ça, c'est important. Le choix avait été laissé au président des commissions électorales de la CENI sur place, en collaboration avec les autorités sur place. Local. Il y a eu des défaillances. Ça veut dire qu'il y a eu des présidents des bureaux qui ne sont pas à la hauteur et qui sont capables de faire leur travail. Qui ne sont pas à la hauteur. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est juste une incompétence. L'autre jour, dans la réunion, on a dit aux partis politiques, voilà, nous avons déjà procédé à une fiche dans laquelle il y a le profil exact du président du bureau de vote. Ouais. CV quoi. Ça veut dire que nous avons maintenant 3 mois. Nous allons envoyer cette fiche. Des critères clairs. Des critères clairs et un profil clair. Auquel il faut répondre. Quoi. Pour toutes nos cellules à l'intérieur et tout ça. Pour que nous ayons les meilleurs présidents du bureau de vote. Parce que toute l'élection, effectivement, bien sûr, le bureau de vote est important. Donc le choix des présidents du bureau de vote, nous avons anticipé cette année pour que réellement, parce que le président du bureau de vote, c'est la dernière phase. Ça veut dire que ce sont des lacunes que vous avez pu... Oui, absolument, on a pris en compte. Voilà. Nous avons déjà commencé. Vous avez pu relever les lacunes par rapport... Nous avons déjà commencé la procédure de recrutement des bureaux de vote, de leur formation, de leur changement au moment opportun. Par exemple, un président, il y a un suppléant aussi qui est là. S'il y a encore... Est-ce que vous avez pensé à un cachet un peu plus... Un cachet? Leur donner un peu plus d'argent. Ce cachet, ça nous a amené des problèmes. Parce que du moment qu'il y a un cachet, tout le monde voulait avoir 25 000. C'est normal, vous ne pouvez pas faire travailler des gens. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez pensé à ça? Le gouvernement mauritanien est disposé à mettre à la disposition de la CENI tous les moyens matériels dont elle a besoin. C'est à nous maintenant d'exprimer nos besoins en fonction de... Donc pour vous aujourd'hui, quelles sont les préoccupations les plus importantes? Quelles sont les préoccupations les plus importantes de la CENI aujourd'hui? De la CENI aujourd'hui, ce soir. C'est d'obtenir le matériel nécessaire pour une plus grande transparence. Logistique plus grande transparence. Ça veut dire obtenir, donc vous pensez... C'est-à-dire, nous vraiment souhaitons avoir des kits sur l'ensemble des bureaux. Comme l'a dit le président tout de suite. Vous n'aurez plus le temps, c'est un problème de timing, donc ça va poser... On peut avoir le temps maintenant parce que depuis nous avons déjà commencé les investigations. Des investigations pour cela. Nous avons donc déjà... Et puis une bonne formation et un bon choix des présidents de bureaux de vote. Donc vous parlez des outils d'abord. Hein? Ça veut dire les outils, les moyens logistiques. Les outils, les moyens logistiques. Moi, je pense que logistiquement, le gouvernement mauritanien mettra à la disposition de la CENI les moyens dont oui, mais est-ce que vous en aurez encore le temps? Nous avons 4 mois devant nous. Donc c'est encore possible. Et nous avons déjà depuis commencé nos investigations. D'accord. Depuis maintenant 3-4 mois, même avant, nous avons commencé déjà. Donc la logistique, la formation des présidents des bureaux et des membres. Et la formation du démembrement de la CENI, c'est-à-dire les présidents, tous les bureaux régionaux, départementaux de la CENI sont maintenant plus formés, sont maintenant le choix et l'expérience. Maintenant, on a une plus grande chance de vraiment choisir des gens. Donc, Excellence, la dernière fois, vous avez dit... Certains vous diront que... L'année dernière, j'étais à la CENI, mais cette année, ils ne m'ont pas pris. Justement, j'allais vous poser cette question. Cette question est simple. Nous avons fait une évaluation pour tous les présidents des bureaux, des commissions électorales régionales, départementales et des arrondissements. Cette évaluation nous a permis quoi? Conserver toutes les personnes qui ont fait leur travail correctement et qui ont trouvé... Il faut conserver s'ils veulent le rester. Oui, non, qui ont fait leur travail. Justement. Et qui ont obtenu un quitus d'une commission qui a été à l'intérieur de la CENI et qui regarde comment ils ont géré les fonds. Est-ce que celui-là, il a payé son eau, son électricité et le loyer? Parce que c'est notre réputation qui est en jeu dans cette histoire. Et est-ce que il a... vous parlez des présidents des commissions. Nous parlons des présidents des commissions électorales
régionales, départementales et arrondissements. Président et membres, bien Et sûr. des membres. Surtout les présidents, parce que c'est eux qui sont responsables Des de la membres, il y a situation. des membres qui ne sont même pas venus. Maintenant, il y a des membres aussi. J'imagine, justement, c'est Il y exactement a ce des que j'allais membres vous dire. aussi dont certains présidents se plaignent. Il y a d'autres dont on constate l'absence. Tout ceci a fait l'objet d'une évaluation. Et c'est sur la base de cette évaluation que nous avons procédé cette année au recrutement et au remplacement des personnes. Le Oui, remplacement. mais vous recrutez, vous voulez remplacer. En fait, il y a si j'ai bien compris, il y a l'incompétence, il y a l'absentéisme, il y a la nonchalance en général. En 2023, nous avons fait un appel à candidature Justement, pour ces bureaux-là. justement, mais pourquoi on C'est veut que être c'est- président d'un bureau? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne quand on devient président du bureau ou président de commission? On gagne un très grand montant. On gagne c'est important. C'est important. Et puis on gagne à servir son pays. Ça c'est sûr. On gagne à servir son servir pays, son c'est- pays et servir la démocratie, servir c'est la quand même très démocratie. important. On ne peut Et pas servir dire la les chiffres. démocratie. Non, je ne parle pas de chiffres. Si on te donne les chiffres, c'est un appel à... Justement, Un appel d'air. un appel quoi? Oui, mais un appel Nous ne voulons pas du tout. oui, mais un appel aux compétents, c'est important. Oui, mais Je voudrais C'est s'il vous important, plaît, vous l'avez très bien signalé. Oui, les Ça veut dire que compétences. les gens qui vont se dire, l'année dernière j'ai travaillé à la CENI, cette année j'ai pas été appelé, n'ont pas ah ben, il doit y avoir, Mais il sait pourquoi pourquoi. je n'ai pas été reconduit, il faut y Mais il sait avoir, pourquoi. justement, c'est là que vous allez expliquer. en 2023, nous avons fait un appel à candidature. Justement. Nous avons eu 18 000 candidats. 18 Oui, 000 mais candidats. et les critères? Suivant les Avec des critères que critères, nous avons c'est- mis, nous avons eu 18 000 candidats. Nous avons émis des critères, vraiment Plus ou aussi moins, des critères rigoureux. ouais. Et il y a eu des gens qui travaillaient à l'État, on les a exclus. Beaucoup de gens étaient exclus parce qu'ils ne remplissent pas les Oui, conditions. l'élimination. Ne remplissent pas certaines conditions. Mais il nous est resté 4 000 personnes qui peuvent assurer Ce travail. ce travail. Donc nous avons une banque de données Ben, c'est important. extrêmement importante. Et puis vous avez remarqué aussi les lacunes et l'absentéisme et l'incompétence de certains Voilà. qui vont être pour relevés, changer- qui vont être changés. Donc pour changer, on n'a pas de problème parce qu'on a une banque de données des personnes qui étaient candidates l'année passée. Donc les Et personnes nous qui avons n'ont une pas évaluation, été, oui, évaluation correcte de leur travail. voilà, qui n'ont pas été, Donc l'évaluation qu'on a a- été faite, qu'on n'a c'est pas clair pu- pour vous maintenant, c'est clair. Non, non, c'est clair. Les critères sont clairs, les gens qui Bien peuvent sûr, bien sûr, remplir bien ce... sûr. Ceux qui ne sont Et pas puis été- ceux qui ils n'ont- sont formés aussi, sont testés après la formation. Donc sur ce problème-là, nous n'aurons pas de problème. donc vous ne pouvez Vous pas... savez, Ouais. quand vous faites un appel à candidature, comme dit le ministre, je me rappelle l'un des candidats, parce qu'on a créé une commission qui était chargée de faire tout ça. Le ministre était dans cette commission. Je me rappelle l'un d'eux, il est venu, il a dit que c'est un consultant. Il nous a amené. Bien sûr. Et donc, quand on lui a dit qu'on va l'envoyer à la direction de l'informatique et du fichier électoral, il me dit non, non, moi je ne connais pas l'informatique. Comment peut être consultant Ben sans oui. connaître peut l'informatique? arriver. C'est-à-dire que bon, ça demande un tri énorme, ça demande beaucoup de travail. Et ben, tout ceci est fait dans la bonne atmosphère, hein, Et honnête, dans, surtout. dans le sérieux et dans Le sérieux et l'honnêteté. l'honnêteté, c'est important. Ouais, absolument. Je rappelle certainement aux spectateurs que la rumeur selon laquelle l'élection présidentielle serait reportée n'a aucun fondement. n'a aucun fondement. La date d'élection attendue est le 29 juin 2024 et qu'en cas de second tour, le scrutin aura lieu le 13, c'est ça? Oui, 15 jours Le après. 13 juillet De toutes 2024. les manières, la Mauritanie. Donc cette et rumeur là, n'a aucun fondement. Nous avons cette particularité en Mauritanie, que nous avons toujours respecté les dates des échéances électorales. Et ça ne va pas changer. Ça veut dire que l'élection présidentielle, c'est le 29 juin, elle aura lieu, Inch'Allah, le 29 juin. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion avec nos partenaires. Justement, Bailleurs de fonds. c'était ma dernière question par rapport aux bailleurs de fonds étrangers. Bailleurs de fonds. Ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on veut. Justement, Qu'est-ce qu'on veut. quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce Quelles que sont vous nos voulez? préoccupations Justement, ouais. urgentes et nécessaires aujourd'hui. C'était avec Avec L'Union. Avec les PNUD. Le PNUD. Le PNUD, Qui mais le coordonne système des Nations Unies. Qui coordonne le système des Nations Unies. On leur a dit on veut des éléments, on veut un matériel qui nous permet de prouver une plus grande crédibilité, une plus grande transparence de l'élection. de l'élection présidentielle. Donc, vraiment, pour nous, pour la CENI, la principale préoccupation, c'est vraiment d'organiser des élections
transparente, libre, inclusive, apaisée, que chaque Mauritanien trouvera. Espérons un processus électoral transparent, équitable, Voilà. une préparation minutieuse que vous êtes en train de faire avec vos partenaires, avec les partis politiques, avec vos partenaires étrangers et avec la presse. Juste une dernière question. Justement. Qu'est-ce que vous avez fait avec la Moi, presse? je suis la présidente de la commission de la presse. D'accord, vous avez fait des réunions avec l'APA, vous avez fait des réunions avec... Nous avons Oui, fait absolument. des réunions avec la HAPA. Nous sommes en train de faire des réunions avec les grands organismes Oui, de parce la que presse, c'est quand même de la un presse, sujet des assez télévisions, crucial. des radios, tous les organismes, puis même aussi avec les différents segments De l'information, de l'information en général. Voilà, donc... même avec des journalistes privés, même avec les journalistes étrangers, étrangers, justement. voilà. Ben donc, je pense qu'on n'a pas plus... si vous avez quelque chose à rajouter, j'en suis preneur parce qu'il nous reste encore juste 2 minutes. Allez-y. C'est que tout simplement, je demande aux Mauritaniens, à tous les Au Mauritaniens, je veux bien que vous parlez aux partis politiques surtout et aux je Mauritaniens. demande à tous les Mauritaniens, Ouais. y compris les partis politiques, Justement. y compris la société civile, y compris Et la presse, les candidats, y compris la presse, les candidats, de savoir que la CENI est à leur disposition pour des élections libres, transparentes, et que nous sommes au même niveau entre tout le monde. que On n'a pour, pas que de pour can- vous, tous les candidats, Que les candidats sont de bons sont candidats. présidentiables. Absolument, nous lançons un appel aux partis politiques pour s'impliquer beaucoup plus avec la CENI, dont la transparence ne peut pas être mise en cause, et qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, nous sommes à leur disposition. Cet appel est valable pour tous les partis politiques, de la majorité, de l'opposition, et même ceux qui n'ont pas d'étiquette. Donc il est essentiel que les citoyens mauritaniens, Oui. les hommes politiques, les partis politiques, les citoyens mauritaniens lambda, Participent. s'impliquent activement dans ce processus électoral parce que c'est Voilà. quand même des élections qui sont extrêmement importantes. On va choisir celui qui va nous diriger et qui sera notre Demande à président. tous les citoyens mauritaniens de participer. Comme à c'est cette une élection aussi présidentielle, Ouais. elle est différente de celle que nous venons de vivre. Vous savez, l'élection présidentielle, vous avez une seule circonscription. Surtout les temps. Ce n'est pas très difficile, ce n'est pas très difficile. Donc, Madame bon, Lamina en a c'est- très bien c'est parlé. facile et c'est difficile. Oui, mais c'est quand même, C'est facile dans la c'est quand même plus mesure où- facile que les élections, les Facile. dernières élections. Mais c'est difficile Avec dans la 6 mesure listes, où l'élection Avec 6 présidentielle scrutins, ne c'est peut un pas seul souffrir scrutin. de manque de transparence ou de crédibilité. Oui, parce que c'est l'enjeu. L'enjeu est beaucoup plus C'est important. l'enjeu, oui, c'est ça. L'enjeu est beaucoup plus important. Espérons que nous allons très bien préparer ces élections et que nous aurons à choisir le président qu'il nous faut. Donc, je remercie en votre nom, chers téléspectateurs, Madame Lamina Mohamed Bouyouli Mouma. Je rappelle qu'elle est membre du comité des sages et qui est présidente de la chambre technique de la CENI. Merci d'avoir participé à ces débats. Et Maître et Excellence, l'ambassadeur M. Bilal Lourzig, qui est membre du comité des sages de la CENI. Merci, Excellence, d'avoir participé à ces débats. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. et nous remercions. Espérons que la CENI sera toujours à la disposition. Bonne soirée et à très très bientôt. Merci. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 ميلاديا تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وناقش وصادق على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات، منها بيان يتعلق بحصيلة
إنجازات والله إنشاء السدود بصفة عامة سيقدمه معالي وزير الزراعة، وبيان يتعلق بتكوين المعلمين وأساتذة التعليم الثانوي والإعدادي سيقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تفضل معالي. أنا كان لي شرف اليوم أني قدمت في مجلس الوزراء بيان يتعلق بإنجازات ما بين 2019 و 2023، هي السنوات الأربعة الأخيرة اللي قامت بهم الوزارة من السدود. وتطرق هذا البيان على 3 محاور أساسية. المحور الأول عدد السدود اللي شأن واللي وعدلوا في هذه الفترة. المحور الثاني أو توزيعهم على الولايات. المحور الثاني توزيعهم حسب المؤسسات وخاصة الشرايك اللي عدلتهم. والمحور الثالث كيف تعرفوا احنا عاقبنا موسم خريف وسابقوا ملي واحد ثاني الحمد لله على مستوى الحمد لله من الأمطار مشجعة اللي هي 2022 وكنت نطلع الحكومة على هاو السدود اللي شأنها السنوات الأخيرة اللي خلق فيهم الخسائر والإجراءات اللي اتخذناها.